Dieu n'est pas un menteur. Sa joie est surnaturelle. Gloire à Dieu. Amen, amen. J'attends juste que mon épouse se mette en place. Mets-le, s'il te plaît. Ok. Et après, je commencerai. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'important. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait que je sois en live aussi. Gloire à Dieu. Donc, j'attends. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne faut pas louper le début. Ceux qui sont sur les TikTok, je ne sais où, partagez. C'est important. Parce que la parole de Dieu nous dit d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et si tu partages le live, tu travailles pour le Père aussi. Donc, aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Nous sommes le dimanche 30 octobre 2022. Quelle grâce d'être encore là. Amen. Dans la présence de Dieu. Il a dit, mieux vaut un jour dans ces paradis que 1000 ailleurs. Donc, mieux vaut 1 heure ici que 1000 heures ailleurs. Amen. Et le Seigneur m'a donné un thème aujourd'hui, il m'a dit de parler de la vérité. Je ne vais pas vous parler d'une vérité, je vais vous parler de la vérité. Et partage ce message, c'est important. Parce que le Seigneur a dit, je t'ai donné gratuitement, va donner gratuitement. Ce n'est pas moi qui parle aujourd'hui, c'est le Seigneur qui veut te parler à travers moi. C'est très important de comprendre ça. Parce que moi, je suis incapable, je ne suis rien sans l'Esprit de Dieu. Et des fois, j'arrive ici le dimanche, et quand j'arrive et je prends le micro, je vais dire, mais tout s'embrouille dans ma tête. Je me dis, de quoi je vais parler? Et le Seigneur, en fait, me possède par son esprit. Donc, je vais déjà prier pour ce moment. Père éternel, merci Seigneur. Je prie Seigneur que je m'efface, Seigneur, totalement. Comme Jean-Baptiste a dit, il est mieux que je m'efface pour que lui prenne sa place. Moi, Seigneur, je m'efface pour que toi, Saint-Esprit, tu prennes ta place en moi, Seigneur, et que tu délivres, Seigneur, un message important pour le peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun ici présent. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui vont écouter ce message en live ou en différé. Je rends grâce à Dieu pour mon épouse et tous nos enfants. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. J'en profite aussi parce que nous sommes le 30 octobre. Donc j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa. Donc, bon anniversaire à Paul Logereau. Gloire à Dieu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque le Seigneur m'a demandé de parler de la vérité. La vérité selon la parole de Dieu. Donc, la vérité selon la vérité absolue. Et pour mon épouse chantait tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, le premier mensonge que tu vas donner pour le détruire aujourd'hui, avant de commencer, il m'a dit, tu vas parler du plus gros mensonge de l'ennemi, c'est de croire que Dieu ne t'aime pas. C'est de croire que ton péché est trop important pour que Dieu ne s'intéresse pas à toi. Même si tu as tué des gens, même si tu as violé des gens, quoi que tu aies fait, sache que l'œuvre de la croix crie pour tous les péchés. Parce que la parole de Dieu nous dit, il est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, pas pour ceux qui se croient justes. Tu as des gens, tu sais, mon frère, ma soeur, tu as des gens, ils se croient justes dans ce monde, mais nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'hier, on a évangélisé à Châtelet, on a fait des rencontres extraordinaires, on a rencontré un pasteur, et il nous a dit, c'est tellement, quand on va dans la rue, qu'on va voir les prostituées, quand on va voir des gens qui sont dans les prisons et tout, ils ont tellement plus de facilité à se tourner vers Dieu, parce qu'ils se sentent tellement pécheurs. Mais le diable, c'est le menteur, c'est le père du mensonge, c'est le prince de ce monde. Et il est toujours là à te dire, ton péché est trop grand, Dieu ne... Tu peux pas, il ne faut pas écouter ses voix. Dieu ne s'intéresse pas à toi, regarde ce que tu as fait, nanani nanana. Non, Dieu est venu pour tout le monde. La puissance de l'amour qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, au lieu du crâne, à Golgotha, n'a aucune limite. Donc, si tu penses que Dieu ne s'intéresse pas à toi, parce que
tes péchés sont trop grands parce que tu as fait des choses atroces. Dieu n'a pas de limite dans son amour. Amen. Donc voilà, tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, tu vas changer ton introduction, tu vas commencer par ça. Jésus aime tout le monde. Il est le sauveur de l'humanité. Toi, tu as juste à dire, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Il n'y a pas de petit péché. Un mensonge, c'est un péché. Tu as tué quelqu'un, c'est un péché. Le tout, c'est que tu te reconnaisses pécheur. Amen, Et c'est que vrai. tu t'humilies devant lui, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Viens changer ma vie. Et c'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te transformer. Donc, gloire à Dieu. Donc, on va commencer par la vérité. Alors, le Seigneur m'a dit un truc marrant. Donc, je vais prendre un stylo. Petite démonstration. Et je prends un stylo. Je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes. Voilà. Et je fais un trait. Ok ? Et vous voyez le trait ? Amen. Le trait, il est rouge. Ok ? Et imagine que depuis ta naissance, on t'a expliqué, c'est rouge. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Et puis, à un moment donné, on te dit, non, c'est vert. C'est compliqué, hein ? Très compliqué. Amen. C'est hyper compliqué quand même. Et pourquoi je te dis ça, mon frère, ma soeur ? Parce que le diable, c'est ce qu'il fait. Il t'inculte des mensonges à partir de ta naissance. Il te fait croire en des choses, en des vérités transformées, en des choses. Mais le jour où le Seigneur vient dans ta vie, ce n'est pas une vérité. Il a dit, je suis la vérité. Et si moi-même, des milliards de personnes me disent, c'est comme ça qu'il faut adorer le Seigneur, c'est comme ça qu'il faut prier, c'est comme si, je vais dire non. Parce que moi, pour moi, la vérité, c'est ça. Donc même si ça, c'était rouge pendant 30, 40, 50 ans et que Dieu vient et qu'il me dit que c'est vert, je vais croire au Seigneur. Amen. C'est très important. Amen. Parce que le père du mensonge, mon frère, ma soeur, c'est le diable. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je n'ai rien en lui, il n'a rien en moi. Parce que Jésus, c'est la vérité, unique, totale, parfaite. Et le père du mensonge n'a rien en lui. C'est pour ça que nous vivons dans le monde. Il est le prince du monde, il n'est que le mensonge. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le prince de ce monde. Donc on va bien sûr lire la parole. Et je ne suis pas là pour ni condamner, ni juger un frère ou une sœur. Moi aujourd'hui, mon épouse et moi, on est dans le ministère de la repentance, de la nouvelle naissance, dans le ministère de la guérison et la délivrance, mais on est aussi là pour dénoncer la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie ? C'est juste ce que fait le diable dans ce monde, consciemment ou inconsciemment. Parce que beaucoup de gens travaillent pour le diable sans le savoir. Donc on va voir ça un peu aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ce thème. Il m'a dit, tu vas parler de la vérité parce que je suis la vérité. Et pourquoi ce thème aujourd'hui ? Parce que nous sommes dans les derniers temps de la fin. Et le diable bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour mettre des mensonges. C'est son travail, il ne peut rien faire d'autre de toute façon, puisque sa nature propre, c'est le mensonge. Donc, il ne fait qu'inculquer du mensonge dans ce monde. Et donc, le Seigneur m'a demandé de parler de ça. Il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de faux prophètes et de faux docteurs de la loi. Et c'est grave, c'est très grave, parce que beaucoup de gens sont perdus, beaucoup de gens sont loin de Dieu, et ils pensent qu'ils sont proches de Dieu, mais ils sont tellement éloignés du Seigneur. Et on a tellement de témoignages. Donc, déjà, je voudrais vous dire que tout ce que je vais dire aujourd'hui va en perturber plus d'un. Mais c'est normal. C'est la vérité. Puisque imagine, moi quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'avais 41 ans. On m'avait inculqué tellement de mensonges, le diable m'avait inculqué tellement de choses, de forteresses mentales, je croyais en tout et n'importe quoi. Je croyais qu'on venait du poisson, je ne sais quoi, la théorie de l'évolution, tout. Et quand le Seigneur est venu, paf, ça m'a fait un choc. J'ai senti la paix du Seigneur, l'amour de Dieu. Je me suis dit, waouh, mais Dieu m'aime. Mais il y a eu un renversement des forteresses mentales. Donc tout ce que tu vas entendre va te perturber. Parce que moi, je ne t'annonce que la vérité. Parce que je connais ce verset qui dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement devant
le Père quand je vais partir. J'ai pas envie que le Seigneur me dise pourquoi tu as dit des mensonges. Donc, moi et mon épouse et moi, nous, on est un ministère qui veut aller dans la vérité le plus possible. On veut rester collé aux Écritures. Donc, comme j'ai dit, la vérité, c'est l'opposé du mensonge. Je vais commencer dans la parole. Comme je disais, Jésus, il a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité ». La parole de Dieu nous dit, la Bible, Jean chapitre 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Rien. La parole de Dieu nous dit, Jean 8, 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est le prince de ce monde, mon frère, ma sœur. Le diable te fait croire que tu es sauvé. Le diable te fait croire que tu es sauvé par tes propres œuvres. Le diable te fait croire que la réincarnation existe. Le diable te fait croire parce que tu vas à l'église le dimanche dans telle ou telle dénomination, tu es sauvé. C'est un menteur. Si tu n'as pas vécu la nouvelle naissance, si Dieu n'est pas venu carrément te parler, que tu l'as senti vivre en toi, et que tu n'as qu'un seul désir, c'est le suivre, obéir à sa parole et la mettre en pratique, la méditer jour et nuit, et vivre pour le Seigneur et le servir, tu es perdu, tu es aveuglé. Mais gloire à l'agneau, si le Seigneur m'a demandé de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'il va vouloir t'éclairer les yeux. Ça veut dire que toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur dans sa vérité, tu ne sortiras pas de la même manière que comment tu es rentré aujourd'hui dans cette salle et dans ces lives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est le chemin étroit de la vérité. Il faut t'efforcer. Il a dit, efforce-toi de rentrer. Efforce-toi de rentrer par ce chemin étroit. Tellement de mensonges, les musiques, on ira tous au paradis. Alors que le Seigneur te dit, combat, vains, remporte la couronne de la vie. Tu dois le servir, comme le peuple d'Israël, quand il a été sorti d'Égypte, que Moïse et Aaron étaient emmenés devant Pharaon. Dieu disait toujours, libère mon peuple, afin qu'il me serve. Le Seigneur, s'il vient dans ta vie, c'est pour que tu le serves. Si tu le retournes dans le monde, tu iras en enfer. C'est la vérité de la parole. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut trop de doctrines, trop de fausses doctrines. Mon épouse et moi, on monte sur tellement de live où les gens disent « Oh, ben tu fais cette prière, je reçois Jésus, pardon Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix, et je te reçois comme mon Seigneur. » Alors le Seigneur peut te faire vraiment la grâce de venir, c'est ce qu'il fait, puisqu'il veut sauver tout le monde. Mais toi, tu dois le suivre. La parole est claire. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la gagnera. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix et tout abandonner. Tu dois suivre Jésus. Celui qui a honte de moi devant ses amis, je honte de lui devant mon Père. Tu dois crier haut et fort que Jésus est venu dans ta vie, ce qu'il a fait pour toi. Tout le monde cherche la vérité dans ce monde. Tout le monde. Tout le monde veut savoir pourquoi il est né, qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que je fais sur la terre. Moi, je me suis posé ces questions-là pendant des dizaines d'années. Mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, la vérité absolue, waouh! J'ai dit, oh merci. Ça m'a libéré, vous imaginez même pas, quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah ben, il y en a qui se convertissent à telle religion et une telle religion. Il y a des gens qui se convertissent aussi à... Et on verra d'ailleurs 2 points aujourd'hui. Là, on va voir qu'il peut y avoir qu'une seule vérité en toute chose, ça c'est le point 1. Et on verra c'est quoi être chrétien selon la vérité, selon la parole de Dieu. Parce que moi aujourd'hui, je ne dis pas que je suis un chrétien. Le mot chrétien a été tellement transformé et le mot chrétien a été banalisé par le diable. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Parce que jusqu'à mon dernier souffle, j'irai crier haut et fort ce que Jésus a fait à la croix et pourquoi il l'a fait et comment on devient un vrai disciple de Jésus. Et c'est certainement dans aucune religion. Donc pourquoi le Seigneur m'a demandé de parler de ça? Premièrement, parce qu'il revient bientôt.
et qu'il y a un réveil qui est là en route déjà. Ça va être le plus grand réveil de tous les temps. Parce que des gens, le Seigneur va montrer sa puissance dans les rues. Vous allez voir des choses, des enfants de 14 ans qui vont prier pour des gens en fauteuil roulant, et les gens vont sortir, les aveugles qui vont voir, parce que Dieu va manifester sa puissance à travers ses disciples. Mais pas à travers des gens qui ne pratiquent pas, qui ne méditent pas sa parole et qui ne la mettent pas en pratique. Je ne suis pas là pour juger ni condamner. Je suis là en tant qu'homme spirituel pour accuser le diable et ses ruses-là, ses manigances, toutes ces séductions, tous ces mensonges. Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2 nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Est-ce que tu crois que je vais désobéir à ça? Moi, j'aime tout le monde. Moi, que tu sois homosexuel, que tu sois un meurtrier, que tu sois un religieux, que tu sois un athée, que des trucs... Je t'aime. Parce que moi, le Seigneur, quand il est venu dans ma vie, voilà, j'étais en boîte de nuit, j'ai fait des cambriolages, j'ai tellement volé dans ma vie, j'ai tellement menti, j'ai tellement critiqué Dieu, j'ai fait du n'importe quoi. Mais Dieu m'aime, Dieu est venu, et Dieu veut venir dans ta vie. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc tout ce que je vais dire, ce n'est pas contre toi. Tout ce que je vais dire, c'est pour dire, Satan, maintenant il en a marre de tous tes mensonges. Tout ce que tu es en train comment tu aveugles les gens. Écoutez, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Mais l'homme animal, donc l'homme animal, c'est ce qu'on est tous avant la nouvelle naissance, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. On se doit de méditer la parole de Dieu chaque jour. Non, ça s'est raté. Pardon, ça c'est moi, c'est mes notes. Donc c'est juste pour te dire qu'en tant qu'homme spirituel, moi j'ai le droit, j'ai clairement le droit de dire, par exemple, si quelqu'un me dit, la polygamie c'est accepté, je vais te dire non. En fait, je vais combattre ce que le diable t'a fait croire. Si quelqu'un va me dire, mais oui, on peut prier quelque chose d'autre que Jésus, je vais te dire non, et je vais te prouver avec la parole. Si quand tu écoutes la parole et que tu rends grâce à la parole, tu dois aussi la respecter. Donc, comme l'apôtre Paul, on se doit de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et quand tu vois que tu faisais quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu, tu dois vomir ça, comme l'apôtre Paul. On verra ça. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Comment tu veux mettre en pratique la parole de Dieu si tu ne la lis pas tous les jours? Tu es complètement aveuglé et tu es un instrument dans les mains du diable. Donc, je te conseille, mon frère, ma soeur, si tu veux te rapprocher de Dieu, médite la parole. Il y a un homme qui disait, Dieu, je t'entends pas. C'est un dessin. Et en fait, on voit un bras et il dit, mais lis ma parole si tu veux te rapprocher de moi. Ben oui, puisque c'est la parole. Donc il faut. Comment donc on peut mettre en pratique la parole si on ne la médite pas? Bon, on va avancer. Et mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. C'est pour ça que quand tu rencontres la vérité, le Seigneur t'a dit que tu seras persécuté, tu seras haï, tu auras même pour ennemi des gens de ta propre maison. Parce que toi, tu vas annoncer une vérité qui va déranger tout ce qu'ils ont ingurgité comme mensonge du diable de leur naissance. Dès leur naissance. Le Seigneur est venu dans ma vie. Tout ce qui était théorie de l'évolution, le nazisme, ces choses, je me suis dit, mais c'est tellement... Oui, mon frère, la chute d'Adam était environ merci. Même si tu regardes un peu les chiffres, si tu regardes combien on était en 1900, on était à peine 1 milliard. Là, on est 8 milliards 100 ans après. Comment on peut être là depuis des centaines de milliers d'années? C'est des mensonges du diable. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours des théories de l'évolution. C'est des théories. Alors que Jésus n'a pas dit « Je suis une théorie de la vérité ». Non, il a dit « Je suis la vérité ». Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur permet, en plus, dans ces derniers temps, de montrer que tout est vrai. On fait des découvertes.
tous les ans, il y a une découverte que ce qui est écrit dans la parole, c'est la vérité. Même si le père du mensonge, là, le diable, fait tout là, avec ses faux miracles, avec ses apparitions démoniaques, avec ses trucs, pour déjouer la vérité gagnera toujours de toute façon. Et vous voyez même, il y a, bon, on pourrait parler pendant des heures de tout ce qui a été retrouvé, mais je vais juste parler d'un quelque chose. Vous voyez, dans Genèse, chapitre 8, verset 4, il est dit, le 7e mois, il est précis le Seigneur, le 17e jour du mois, l'arche, donc l'arche de Noé, s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et c'est une montagne qui existe toujours, qui est en Turquie. Il y a quelques années, il y a des archéologues, tout ça, qui sont allés là-haut. Ils ont retrouvé le bateau de Noé, à 4000 mètres d'altitude. Comment un bateau a pu aller là-haut à 4000 mètres d'altitude dans la montagne? Donc tout est vrai. Moi, j'ai même ma tête à couper que du premier mot de Genèse au dernier mot d'Apocalypse, c'est l'unique vérité, c'est la vérité. Et que tout ce qui contredit ça vient du diable. Donc, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de façons de croire, il y a beaucoup de façons de prier, mais il n'y a qu'une vérité encore. Il n'y a qu'un seul Dieu, non? On est d'accord? Amen. Pourquoi il y a plusieurs religions? Parce que la religion vient du diable. Comment on peut adorer notre Seigneur d'une manière ou d'une autre? Regardez, la croix. La croix, c'est la base de tout. C'est là où le diable a fermé sa grande bouche. Il a tout perdu. Tout ce qu'il avait fait là, depuis la chute d'Adam, Jésus a tout cloué à la croix. Et le diable se bat tout le temps contre ça. Il va inventer des religions. Non, c'était pas Jésus, c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Non, si, non, je sais pas quoi. Parce que le diable, c'est le menteur. On a lu tout à l'heure, tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Si le diable te dit non, Dieu ne peut pas t'intéresser encore à toi, c'est important ce que je te dis. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Et Dieu est venu pour tous, pour chacun d'entre nous. Lui, il veut sauver le monde entier. Le problème, c'est que c'est nous qui fermons nos cœurs. La parole de Dieu dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Dieu à travers cette prédication, ouvre ton cœur à Jésus. Dis, pardonne-moi, Jésus. Et tu vas voir qu'il va renouveler tes pensées, il va casser tout ce que le diable t'avait fait croire. Pourquoi la parole de Dieu, c'est la vérité? Je vais lire 2 versets. Et Jésus, Apocalypse 19, 13, pardon. Et Jésus était revêtu d'un vêtement de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc, je n'ai pas fait énormément de mathématiques, mais si son nom est la parole de Dieu, il est la vérité, ben la parole de Dieu est la vérité. C'est pour ça que c'est pas un livre pour moi. Moi, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui s'est déposé sur des papiers à travers des hommes de siècle en siècle. Tu dois lire la Bible tous les jours et tu verras que tout ce que je te dis est vrai et c'est la parole qui va te transformer en plus. Est-ce que tu peux rencontrer la vérité? Est-ce que tu peux rencontrer la vérité? Amen. Je te dis oui. Moi, j'ai rencontré la vérité. Mon épouse, elle a rencontré la vérité. Elle a vu Jésus. Ça veut dire qu'elle a vu la vérité. Les apôtres, il y a 2000 ans, le Seigneur leur a dit, vous vous rendez compte? Vous pouvez écouter, voir et même toucher la vérité. Regarde ce qu'il est écrit dans la parole. 2 Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Parce qu'ils ont connu Jésus, ils ont passé 3 ans à peu près avec lui. Ils se sont baladés avec la vérité faite chair. Ils ont dormi avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont rigolé avec lui. Ils ont passé du temps avec la vérité. Verset 2. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Parce que si tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est venu vivre en toi. La vérité est venue vivre en toi. Gloire à Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, justement. Parce que nous sommes des menteurs, mais lui, il est la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité de Genèse à Apocalypse. Sans les ajouts et tout ce qu'on y a pu enlever. Donc les 66 livres. Parce qu'il y a des systèmes religieux qui ont carrément rajouté des livres.
qui contredisent la parole de Dieu. Moi, je dis gloire à Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Étienne. Ils ont lapidé Étienne pour essayer de tuer la vérité, parce qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit que la vérité sortit de sa bouche. Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Mais la vérité ne meurt jamais, mon frère, ma sœur. Comme disait Platon, d'ailleurs. Enfin, comme disait Platon, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Et Jésus, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité absolue. Aucun mensonge ne peut sortir de sa bouche. Amen. Il est tellement rempli d'humilité. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le Fils de Dieu? Je le suis. Son nom est Je suis. Ça veut dire que quand il vient vivre en toi, Je suis vient vivre en toi. Je suis disciple de Jésus. Je peux aller guérir des malades. Je peux chasser des démons. Amen. Donc, on continue. Le père du mensonge, c'est le diable. Jésus l'a vaincu. Il a dit, il a vaincu le monde, donc il a vaincu aussi le prince de ce monde. Et la vérité triomphera toujours du mensonge. Amen. Sache que Satan, tu l'appelles comme tu veux, le serpent ancien, le diable, le père du mensonge, est toujours là pour inculquer du mensonge et pour te faire croire des choses. Tu sais, quand tu meurs et que tu vois comment le diable est allé tellement loin dans le mensonge, tu dis non, je vivais vraiment dans un monde, mais pourri quoi. Tellement j'étais manipulé. Donc le diable, dans ces derniers temps de la fin, s'est infiltré partout. C'est pour ça qu'il a dit que l'apostasie est partout. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 6, verset 39, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ça, c'est mon fil conducteur pour arriver à est-ce que tu es vraiment chrétien. Et la parole de Dieu nous dit, laissez-les. Matthieu 15, 14. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Tu vois, par exemple, on ne doit pas condamner, on ne doit pas juger parce que c'est marqué dans la parole. Mais moi, j'accuse fermement ce que le diable fait à travers le pape. Le pape n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Il est totalement aveuglé, ce n'est pas de sa faute. Il est instrumentalisé dans les mains de Satan. Et il commence à dire du n'importe quoi. Et plus ça va aller, plus il va dans le mensonge. Adressez-vous à Marie, adressez-vous à l'archange Michael, adressez-vous à je ne sais quoi. Alors que Dieu a dit, nul ne vient au Père que par Amen. moi. Et si tu suis un aveugle qui va en enfer, tu vas aller en enfer avec lui. Et moi, je suis dans une sainte colère contre le diable. Quand on évangélise et que les gens disent « Moi, je suis comme ça, moi, je suis catholique, moi, je suis musulman, Dieu n'existe pas. » Je me dis « Le diable, il a bien. » Donc, nous, il faut qu'on fasse ça. Et je sais que le Seigneur va nous revêtir d'une telle puissance dans les miracles. Combien de fois, moi, j'ai prié pour une dame paralysée. Elle a été guérie en 5 secondes. Elle avait eu un AVC. Guérie. Ah ben là, c'est sûr, elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle croyait en Jésus, elle allait dans une église tous les dimanches, mais elle n'était pas sauvée. Elle a accepté Jésus, elle a ouvert son cœur. Merci Seigneur pour ce beau témoignage. Et 3 jours après, elle a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « Désormais, tu es mon enfant. » Elle est devenue enfant de Dieu. Et sans le savoir, malgré qu'elle ne faisait pas de mal, elle était enfant du diable. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure quand il a dit « Ne savez-vous-il pas que vous avez pour père le diable ?» Mais beaucoup de gens ont le père pour diable, mais ils ne le savent pas. Donc cherchez la vérité. Moi je vous dis, si vous cherchez la vérité, vous allez trouver une personne. Et la personne, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le rejeton de David. Celui qui est né roi des Juifs, mort roi des Juifs, ressuscité roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc maintenant, on va aller sur un sujet important. C'est quoi être chrétien? Pose-toi ces questions-là. Si tu dois te poser des questions aujourd'hui, tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois te poser les bonnes questions.
C'est quoi être chrétien selon la vérité de Dieu? Aujourd'hui, tu peux te poser, tu peux prendre un stylo. Tu dis, suis-je chrétien? C'est quoi être chrétien? Pose-toi cette question. Et je vais te montrer comment le diable a modifié le mot chrétien. Pourquoi il est primordial d'être un vrai chrétien pour hériter du salut de nos âmes. Parce que moi, je t'aime tellement, mon frère, ma soeur, que si je te dis ça, je sais que le diable n'est tellement pas content. Mais je suis là pour annoncer la vérité. Parce que un jour, le Seigneur m'a éclairé. Et d'ailleurs, je prierai sur 2 versets. Il m'a éclairé. J'ai dit, wow, merci Jésus. J'ai senti cette paix. Mais il m'a surtout éclairé et j'ai vu le monde, comment il était dans les mains du diable, en fait. Donc, le mot chrétien provient en fait d'un mot, Christ, qui est la traduction de Christos, qui lui-même traduit le mot hébreu Mashiach, désignant le Messie, c'est-à-dire loin du Seigneur. Ce qui veut dire que quand tu as vécu la nouvelle naissance, que tu es devenu un vrai chrétien, parce que attention, je ne suis pas là pour juger, mais tu peux faire 30 ans de théologie, tu peux avoir des diplômes de pasteur, de je ne sais quoi, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Et donc, c'est la nouvelle naissance, donc nous sommes des petits Christ. Parce que ce qui est simple à comprendre, c'est que si Jésus est fils du Dieu vivant, et que nous devenons enfants de Dieu, qui est Jésus pour nous? Ben, Jésus, c'est notre grand frère. Et regardez le mot chrétien où il est venu dans la parole de Dieu. Acte 11, chapitre 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc c'est simple à comprendre, c'est quoi un chrétien? C'est un disciple de Jésus. Et c'est quoi être un disciple de Jésus? C'est méditer la parole, faire la volonté du Père. Parce que déjà le Père et le Fils ne font qu'un. Donc si tu veux faire la volonté de Dieu, il faut méditer sa parole et la mettre en pratique. Même si tu lis un verset qui te choque, comme tout à l'heure je t'ai dit, ça va un peu te troubler, tu dois obéir à cette parole. Il y a trop de fausses doctrines en ce moment, de couverture spirituelle, je ne sais quoi, le salut est éternel, tu peux faire n'importe quoi, tu rencontres Jésus puis tu peux retourner dans le monde. Non, ça ce sont des mensonges du diable. Donc tu dois naître de nouveau, premièrement. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Regardez comment le diable il est rusé. Cette dame qui a entendu la voix de Dieu avait 70 ans. Elle croyait en Jésus, elle allait à l'église, elle était pieuse, mais elle n'était pas née de nouveau, comme Corneille dans la Bible. Il faut vivre cette expérience surnaturelle de la nouvelle naissance. Revêtir l'identité de Christ. Et il y a des signes. Il y a des signes forts. On va voir ça dans quelques instants. Maintenant, je vais accuser, je vais dénoncer, pour moi, un système religieux qui a aveuglé tellement de centaines de millions de personnes. N'oubliez pas que je ne suis pas là pour accuser les gens, je suis là pour accuser ce que le diable a fait à travers des systèmes religieux. Le système catholique romain. Si tu lis la parole, tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de choses qui sont contradictoires de la manière comment ils mettent en pratique la parole, qui sont complètement l'opposé de la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Donc, encore une fois, je te dis ouvertement que le système catholique romain ne vient pas de Dieu. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent dans notre groupe de prière. Et tu peux venir avec nous. On a 3 temps de prière par jour. On est sur Zoom, on est sur WhatsApp, on est sur TikTok. Et c'est pas nous qui leur avons dit « Ouais, c'est pas bien ce que tu fais, sors de là ». En fait, c'est en priant avec nous, en méditant la parole, Dieu, à un moment donné, les a convaincus qu'ils étaient dans un péché, et surtout les a convaincus qu'ils n'étaient pas dans le chemin de la vérité pour aller au ciel. Donc, tout ce qui est prier quelqu'un d'autre que Jésus, c'est un mensonge. La parole, elle est claire. Il a dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne vient au Père
que par lui. Et s'il y a un ange qui t'annonce un évangile différent de celui-ci, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc même s'il y a des miracles dans le monde, des apparitions, je ne sais quoi, de la ruse du diable, accroche-toi à Jésus et lui seul. Mais comme je le disais ce matin, les évangélistes, ils connaissent la parole, mais ils manquent d'amour. Les catholiques se trompent beaucoup sur la parole, mais ont beaucoup plus d'amour que la plupart des évangélistes. Amen. Donc, Amen. ça, c'est important que tu comprennes que, oui, les catholiques sont juste aveuglés. Mais ils ont beaucoup plus d'amour que la plupart des évangélistes parce qu'ils connaissent la parole et qui sont là accusés. Lui, il prie Marie, il va aller en enfer. Lui, il prie le Saint, il est complètement perdu. Ils font du n'importe quoi. Oui. Mais toi, est-ce que tu aimes ton ennemi? Tu n'es pas là pour juger. Tu n'es pas là pour condamner. Tu es là pour prier. Parce que Dieu t'a éclairé. Il t'a dit, je t'ai donné gratuitement, va donner gratuitement. Eh bien, va donner gratuitement. Prie pour ces gens. Fais des jeûnes, fais des prières, mets-toi en sac poubelle. Dis, Seigneur, c'est terrible. Ces gens sont loin de toi, ces gens ont été aveuglés. Mais oui, c'est ça le problème. Manifeste de l'amour. Si on est là à dire, c'est pas eux le problème. Moi, j'ai passé 2 jours en Belgique avec quelqu'un qui était très connu dans la délivrance dans le monde entier. Et il a dit, on a un seul ennemi. Un seul ennemi. C'est le diable. Ce sont nos amis. Moi, les homosexuels, les musulmans, les catholiques, les juifs, tout ça, ce sont mes amis. Je suis triste de ce que le diable les a aveuglés à un tel point. C'est tout. Mais je suis évangéliste. Si je commence à amener de la haine en disant, ils sont perdus, regarde, ils font du n'importe quoi. Non. Non, non et non. Je dois prier, on doit s'unir, on doit faire des jeûnes et des prières pour que le mensonge du diable tombe. Ici, on est en France. On est en France. Donc on se doit de faire des unions de prière et tout, et dire, Seigneur, ouvre-leur leurs yeux qui sont dans l'erreur. Mais tu ne dois pas les juger. Toi aussi, tu étais dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Ici, il y a des anciens, des témoins de Jéhovah, il y a des anciens catholiques, il y a des anciens je ne sais quoi. Il y a des anciens sorciers même dans cette pièce. Donc, est-ce qu'on va les juger? Non. Dieu leur a fait la grâce qu'un jour, il leur a éclairé, les a délivrés, les a libérés. Donc, on se doit aller dans ce sens. Le diable, c'est un menteur. Il fait tout pour transformer la parole, pour enlever un petit verset là, en rajouter un. C'est son boulot, en fait. Il ne fait que ça. Jacques, chapitre 1, verset 22. Écoutez bien ce verset. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que beaucoup de gens écoutent la parole. Par exemple, fuyez l'impudicité. Les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. Toi, t'entends ça, t'as entendu ça une prédication, mais tu vas coucher, tu vas tromper ta femme, tu vas tromper ton mari, ou tu vas vivre dans l'impudicité. Tu vas coucher, t'es pas marié, tu fais n'importe quoi. Et quand tu meurs, ou s'il y a l'enlèvement, ben Dieu ne va pas te prendre. Et tu vas dire, mais Seigneur, mais tu me parlais, je prophétisais en ton nom et tout, mais je ne te connais pas. Tu n'as pas mis en pratique ma parole. Ne te borne pas à l'écouter, en te trompant par toi-même, par de faux raisonnements. Oh mais oui, mais Dieu t'est miséricordieux, c'est écrit. Non. Dieu, c'est le Dieu d'amour, mais c'est le Dieu de justice, il est jaloux, et c'est le Dieu des si. On est en train de lire la parole avec l'Église, on est en train de lire Exode. D'ailleurs, je vais prêcher, j'espère aller prêcher un jour au Congo là-dessus. En fait, la nouvelle naissance, c'est tellement simple. C'est comme le peuple d'Israël, ils n'ont rien fait. Hein. Dieu a tout fait pour eux. C'est lui qui a envoyé les plaies d'Égypte, c'est lui qui a ouvert la mer Rouge, c'est lui qui a donné la main du ciel, c'est lui qui a fait tomber les cailles. Ils n'avaient rien à faire. C'est comme toi, la nouvelle naissance. Moi, ma nouvelle naissance, j'avais rien à faire. Hein. Le Seigneur est venu, j'étais dans la paix. J'allais, les gens guérissaient à travers mon ombre. J'avais rien à faire. C'était facile. Mais après, il y a le si. Tu obéis à ma parole. Et si tu gardes mon alliance, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Tout serment en moi qui ne porte pas de fruit, il te retranche, il te rejette au feu. Il ne vient pas te chercher pour que tu fasses du n'importe quoi. Il ne vient pas t'éclairer pour que tu retournes dans le monde en boîte de nuit.
Là, j'ai vu quelque chose ce matin, et je suis d'accord avec ce pasteur. Il dit, tu dois choisir ton camp. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, aller en boîte de nuit. On n'est plus dans ce temps-là, Jésus revient. Soit tu suis Jésus-Christ, soit tu vas en boîte de nuit. Mais arrête d'être hypocrite. Soit tu es bouillant pour le Seigneur, soit tu es carrément froid. Amen. Mais ne sois pas hypocrite, ne sois pas tiède, je vais te vomir. Je vais te vomir, il a dit. Tu es là, et tu vas en boîte de nuit, tu dis n'importe quoi, tu vis dans la fornication. Combien de gens vont à l'église le dimanche, et puis ils ont une maîtresse, mais tu vas aller en enfer, c'est clair. Tu ne vas pas désobéir à sa propre parole. Tu dois obéir à sa parole. Donc tu dois la méditer et tu dois la mettre en pratique. Parce qu'il n'y a pas, personne ne verra Dieu sans la sanctification. Mais Dieu voit à ton cœur. Ça veut dire que si tu meurs et que tu étais dans une volonté, tu étais à prier, à jeûner, Seigneur, j'arrive pas à me débarrasser de ce péché, j'arrive pas à pardonner cette personne qui m'a violé pendant 20 ans, j'arrive pas. Dieu, là, il va te prendre parce qu'il voyait ta volonté à changer. Le bandit à la droite, il est allé au ciel. Mais pourtant, il venait peut-être de tuer des gens et tout. Donc, c'est juste que le Seigneur t'aime. Et le Seigneur veut qu'à travers sa parole, il te transforme. Et encore une fois, il est l'unique vérité. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre l'exemple de Saül de Tarse. Est-ce que Saül de Tarse pensait faire du mal? Non. Lui, il se battait. Il avait ce zèle. Et il pensait qu'il se battait. Pourquoi? Pour la vérité. Amen. Ben oui. Il persécutait lui-même la vérité, mais il ne le savait pas. Jusqu'à ce que la vérité se manifeste à lui quand il est allé à Damas. Et qu'il a vu la vérité. Et Jésus lui a dit, Saül, Saül, pourquoi tu me persécutes? Et nous, on persécute le Seigneur des années, des dizaines d'années, mais on ne le sait pas. Moi, je ne pensais pas faire du mal sur certaines choses, mais j'étais à transe avec le Seigneur. Il y a des gens qui prient Marie, mais ils ne pensent pas faire du mal à Marie, au Seigneur. Mais pourtant, Dieu est jaloux. Dieu, ça ne lui plaît pas. Donc, il est clair, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, j'aime beaucoup ce verset, je l'ai déjà dit tout à l'heure, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il a tout accompli, il est la puissance totale. Tout ce qui a été créé par lui, pour lui, en lui. Et rien de ce qui tu vois, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Prier quelqu'un d'autre, c'est minimiser la puissance et l'amour de Dieu et l'œuvre de la croix. Donc, tu ne dois pas faire ça, mon frère, ma soeur. Si tu fais ça, tu dis pardon, Seigneur. J'avais vu des miracles, j'ai entendu parler des choses à Lourdes, ou je ne sais plus, dans les pays de l'Est. Mais ça, c'est le diable qui fait ces choses-là pour que les gens se trompent. Exode 34, 14 nous dit, tu ne te prosterneras point devant notre Dieu, Amen. car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. J'étais chez le médecin pour un de nos enfants il y a quelques jours. Et j'ai vu un monsieur, j'étais en train de regarder un live de prière, donc il a entendu. Il est venu vers moi, il me dit « Ah, j'aime bien les gens qui prient, j'aime bien les gens qui croient en Dieu et tout. » Puis j'ai commencé à lui parler, je dis « Moi je suis évangéliste, mon épouse est pasteur, on a une église, vous êtes le bienvenu. » Puis on a commencé à parler, il m'a parlé d'une église Saint-Nicolas-des-Champs, là où il y a des miracles, tout ça, les trucs. Et ça m'a fait mal, les frères et les sœurs. Vous savez ce qu'il m'a dit? J'ai dit « Vous priez comment, monsieur ?» Il m'a dit « Moi, je prie que Marie. » Parce que Jésus est toujours triste, toujours se décroît, il est toujours tête... Vous imaginez? J'avais envie de pleurer, quoi. J'avais envie de pleurer comment le diable a bien fait son boulot, quoi. Et dès que je lui dis « Mais vous croyez en la parole ?» Il me dit « Oui. » Mais je ne comprends pas, monsieur. Il a dit « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le seul qui, par amour pour vous, est mort à la croix. C'est le seul qui est mort et ressuscité. Marie, elle est morte, elle est toujours morte aujourd'hui. Elle attend la résurrection des morts, c'est tout. Ça fait mal, ce mensonge. Hein. J'en profite pour parler de vite fait, là, je fais une petite parenthèse avant de continuer. Nous sommes donc le 30 octobre. Encore bon anniversaire, hein, papa. Demain, c'est Halloween. C'est une fête totalement démoniaque. Amen. Ça vient de Satan. Je connais des gens, en déguisant leur enfant a perdu la raison. Ils sont devenus cinglés. Ils ont commencé à voir des choses
bizarre dans leur chance, ils ont commencé à vivre des possessions. Ne fêtez pas Halloween. Veillez. Amen. C'est une fête qui vient directement du diable. Amen. Comment tu peux te tourner vers la mort, fêter la mort? Mais Jésus est qui? Il est mort, ressuscité, il est le Dieu des vivants. C'est une fête à vomir. Amen. À vomir. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens vont adorer Satan, à mettre des squelettes là, des toiles d'araignée partout, des monstres, tout ça. Mais c'est horrible. Jésus, c'est la vie. Ils vont fêter la mort. Et hier, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu à Séoul, il y a eu un mouvement de foule. 150 morts. Et des fois, je me dis, mais c'est horrible, Seigneur. Mais des fois, quand je vois le Seigneur comme ça, je me dis, mais est-ce que c'est pas lui qui permet ça? Il aime tout le monde. Mais comment il est jaloux. Comment ils peuvent adorer Satan? C'est horrible. Donc, mon frère, ma soeur, ne faites pas Halloween. Ne déguise pas ton enfant en sorcier, en vampire. Il y a des gens qui les déguisent carrément en diable avec des cornes et des trucs. C'est une fête démoniaque que je dénonce fermement au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Donc, vainquez cette fête. Ne résiste. Il a dit, résiste au diable. Il s'enfuira loin de toi. Soumets-toi à Dieu. Résiste à ce monde. Résiste à cette fête-là, démoniaque encore. Donc, tout à l'heure, je parlais de Marie. Je suis obligé de parler un peu de ça, parce que j'ai rien contre Marie. Marie était certainement une femme, comme toutes les autres, mais elle avait une foi. En tout cas, elle avait plus de foi que Zacharie. Parce que le même ange qui est venu annoncer à Zacharie que sa femme allait être enceinte, et il a dit, oh non, c'est impossible, attends, elle est stérile et tout. Bon, tu crois pas? Sois muet pendant 9 mois. Mais le même ange Gabriel est venu à Marie, et il a dit, tu enfanteras, et ça sera un enfant qui va changer beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il en soit fait selon ta parole. Donc, je ne suis pas là pour critiquer Marie, mais je suis là surtout pour critiquer, pour accuser, pour dénoncer le mensonge du diable qui emmène des millions de gens en enfer, parce que tu ne peux pas prier Marie. Après ma conversion, j'étais à Trouville en famille, et j'étais à genoux comme ça, et puis j'ai commencé à faire « Je vous salue », et là, j'ai entendu la voix de Dieu, il me dit « Stop! Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ben, Dieu, c'est écrit où? C'est ça, moi j'aime bien. C'est écrit où dans ma parole? Trouve-moi un seul verset où il y a une prière qui est dédiée à Marie. Trouve-moi un seul verset où Marie a vécu l'Assomption, où on voit Marie qui a été enlevée au ciel, et je mange en live, là, je me remets en live, prenez toutes les télévisions, et je mange toutes les Bibles. Marie, elle est morte, elle attend la résurrection des morts. Laissez-la tranquille. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider. Amen. J'ai vu aussi, il n'y a pas longtemps, un prêtre, qui a été prêtre pratiquement toute sa vie, et puis, il a fait une réelle rencontre avec le Seigneur. Et là, il s'est dit, waouh, mais j'ai vraiment enseigné du n'importe quoi. Et donc, il a commencé par amour à aller vers ses copains prêtres avec lesquels il travaillait. Et ses copains ont carrément voulu le tuer, quoi. Enfin, le flageller, mais c'est horrible. Donc, faites des recherches dans la parole, et vous verrez qu'il est important de ne mettre sa confiance qu'en lui et en lui seul. Donc, être chrétien, c'est suivre l'enseignement de Christ, la mettre en pratique. Et même si tout le monde te rejette, sache qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel tu puisses être sauvé. Si la vérité vit en toi, si la vérité t'a éclairé, sache que tu n'appartiens déjà plus à ce monde de mensonges. Matthieu chapitre 12, versets 47 à 50 dit « Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-ci est mon frère et ma sœur et ma mère. Si tu veux être le petit frère de Jésus, si tu veux naître de nouveau, médite la parole et mets-la en pratique. 1 Jean 2,4 dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Je parle de vérité aujourd'hui. Si tu crois en Dieu, si tu l'aimes, mais que tu ne mets pas en pratique ses commandements, si tu n'as pas envie de lire la parole jour et nuit,
il y a quelque chose qui te manque. Il y a des signes. Et ça, je vais bientôt conclure. Quand tu es né de nouveau, ma sœur, moi, le verset que je préfère dans toute la Bible, c'est « Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour tous ceux qui croient en lui ne périssent point, et qu'il ait la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Mais regarde ces versets-là. Marc 16, 17, 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Amen. Ça, c'est donné à tout enfant de Dieu. Moi, 3 jours après ma conversion, j'ai imposé les mains à un aveugle de plus de 70 ans, un aveugle de naissance. Ses yeux se sont ouverts. Ça veut dire qu'il y avait un signe qui accompagnait le fait que j'étais né de nouveau. Amen. Donc être chrétien, mon frère, ma soeur, c'est être disciple de Jésus et le servir avant tout. La religion te dit que la foi, c'est personnel. Alors que Jésus te dit d'aller crier haut et fort aux 4 coins du monde, aux extrémités de la terre, l'évangile. Le diable a utilisé la religion pour tuer la relation avec Dieu. Tout a été accompli à la croix. Et tout réside dans l'œuvre de la croix. C'est pour ça que le diable combat cette œuvre. Donc je vais conclure. Parce que sinon ça va encore durer. J'ai du mal à rester là. Donc, on va prier. Je vais prier. Et je vais, en toute humilité, et je vais prier que l'Esprit de Dieu descende sur toutes les personnes qui vont regarder ce live. Et que tout esprit qui vous empêche de voir la gloire de Dieu, tout esprit qui vous empêche de voir la vérité, que tu sois religieux, que tu sois dans une secte, que tu sois je ne sais où, on va prier par rapport à 2 versets. Donc je vais dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Donc juste pour remettre les choses, imagine que le Seigneur est venu il y a environ 2000 ans, il rentre dans cette synagogue pour enseigner, il prend le rouleau d'Ésaïe et il ouvre le rouleau à un endroit bien précis. Et imagine, je ne sais pas Jésus, je suis disciple de Jésus, mais imagine, je fais la scène, j'aime bien faire du théâtre. Donc il arrive et il déroule et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Et là, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Mais là, il y a une ambiance particulière. Parce que dans cette synagogue, ils avaient déjà lu peut-être des centaines de fois ce passage. Ils avaient essayé de le comprendre, ils avaient médité. Mais là, il y a une ambiance particulière. Parce que la parole de Dieu faite chair, le Saint-Esprit qui avait fait écrire ça à Isaïe, le lit elle-même. Donc, il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parce que c'était une atmosphère tellement étrange. Toi, quand tu rencontres Jésus, c'est tellement particulier. Et là, il y avait Dieu avec eux. Et ils disent, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Donc moi, je vais prier par rapport à ces versets. Et ceux qui sont dans la salle, vous pouvez intercéder pour ça. Que l'Esprit du Seigneur aille visiter tous les aveugles. Parce que là, quand il parle des aveugles spirituels. Il ne parle pas des aveugles physiques. Puisque toi, si tu reçois l'Esprit de Dieu, que tu nais de nouveau, que tu vas voir, spirituellement, tu vas faire des miracles et des prodiges. On va prier pour que le voile de religiosité, de tous les mensonges du diable, de toutes les forteresses soit déraciné au nom de Jésus, et que le Seigneur renverse toutes les forteresses mentales, et que les gens puissent rencontrer la vérité. Amen. On prie. Ô Père éternel, je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père tout-puissant, Père. Tu as dit que tout ce que je te demanderai, Père, en tant que ton serviteur, dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Et moi, je crois, Seigneur, que tu vas visiter beaucoup de personnes, Seigneur.
Père, je demande que la puissance du Saint-Esprit descende sur toutes les personnes qui vont regarder ce live, qui vont écouter ma voix, Père, au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit de religiosité dégage, Père éternel. Car il écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, Père éternel, pour donner la vue aux aveugles, Seigneur. Le recouvrement de la vue aux aveugles spirituels, Père éternel. Je prie, Père, un nouveau départ, Père éternel, au nom de Jésus. Kanda shakaraba kanda, kurushuku rabababa, yakanda shakarayaba kanda. Père, Seigneur, visite toutes les personnes qui vont voir ce live, toutes les personnes qui vont regarder ça, Seigneur, à cause de ton saint nom, Seigneur, parce que tu les aimes, Seigneur, que tu as donné ta vie sur cette croix, Père éternel, et enlève, Papa, tout ce que le diable a mis dans leurs pensées, Seigneur, qu'ils puissent rencontrer la vérité, qu'ils puissent avoir une vraie rencontre avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus, que des langues de feu descendent sur eux, Yabakanda Shakarababa, au nom tout puissant de Jésus. Père, je sais que tu les aimes tant, Seigneur, que tu as donné ta vie sur cette croix pour eux. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.